Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné pour un vlog avec Noël, tout ça et tout, voilà. Et là, je voulais vous montrer en fait le 23 décembre. Donc aujourd'hui, pour vous situer, on est le 28 décembre, on est dimanche. Donc je vous ai pas pris depuis la semaine dernière. Et donc le 23 décembre, je suis allée m'acheter des petits pulls de Noël et des petits cadeaux pour le chéri que je voulais prendre. Et du coup, j'en ai profité parce que en fait, il y avait moins 50% sur des décorations de Noël. Donc, je les ai prises évidemment pour l'année prochaine. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme petite trouvaille. Donc, j'ai pris cette petite boule toute mimi. Voilà, avec un petit pingouin qui est sur un petit pompon là, avec les petits trucs qui pendent. Voilà, c'est une petite boule comme ça, hein. Regardez. Voilà. Je trouvais ça trop mimi. Donc j'ai pris ça. Ah oui, ça j'en ai pris plusieurs. J'ai pris... parce qu'il y en avait plusieurs comme ça. Attendez, ça fait une surbrillance la lampe. C'est mieux comme ça l'éclairage, je crois. Ouais, donc je vous remontre comme ça. Donc il y avait ça. Voilà. Donc voilà, dans cette collection entre guillemets, donc du coup j'ai pris les deux petits cerfs comme ça, donc c'est pareil recto verso. Et comme j'adore les bonhommes de pain d'épices, évidemment je les ai tous pris. La petite dame, le petit bonhomme et le petit bonhomme avec le bonnet Noël, donc j'adore, vraiment j'adore. Voilà, j'ai pris ce petit Père Noël là avec un petit sucre d'orge, je trouvais ça trop mignon. Cette petite biche évidemment. J'adore les biches et puis ça fait très Noël et tout, animaux de la forêt, tout ce que j'aime quoi. Et puis évidemment j'ai pensé à Eternal en achetant cette petite biche. Donc tu seras dans mon sapin l'année prochaine, madame. Voilà, et j'ai pris cette petite planche là pour mettre tout ce qui est un petit peu apéritif et tout ça. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pris au moment où voilà, où j'ai un peu flâné dans les décos parce que tout était à moins 50. Et pour tout ça, j'en ai eu pour seulement 9 euros. Donc franchement, 9 euros et des centimes. Donc franchement, je vous dis, ça va. Donc je me suis fait plaisir. Je me dis comme ça, on les aura l'année prochaine au lieu de les payer le prix fort. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer que j'ai ma sœur qui m'a fait un petit colis surprise avec plein de petites friandises à grignoter, des petites boîtes. Elle avait mis une petite boîte comme ça, trop mignonne. Elle avait mis des petites sucreries et tout. Bref, c'était trop mignon. Et elle m'a pris aussi ça. Et faut savoir que j'adore les boules anti-stress. Voilà. Et donc, il y en a une bonhomme de neige. Évidemment, j'adore. Je vais vous montrer la deuxième. Et hop, il y a lapin d'épices comme ça. Hop, on l'écrase et ça redevient en fait sa forme initiale. Donc j'adore les trucs sensoriels comme ça. Je m'en étais acheté plein. Et c'est vrai que je les avais tous donnés à mes petites nièces quand elles étaient venues en vacances de Toussaint. Et du coup, là, je suis trop contente parce que j'en ai à nouveau, puisque ma sœur m'a pris ce petit pain d'épices, ce petit bonhomme de neige. Elle m'a pris aussi des petites boucles d'oreilles que j'ai portées à Noël. Je vais vous les montrer. Voilà, je trouve ça vraiment trop mignon, regardez. C'est pas trop kiki, franchement. Donc voilà, je les ai portées le jour de Noël, je les trouve trop belles. Elles sont trop belles. Quand je vous ai dit que j'en avais eu pour 9 euros pour tout ça, j'ai oublié, il y avait deux articles que j'avais aussi également. Ils étaient dans les 9 euros, c'était des petits loisirs créatifs, c'était également dans les trucs à moins 50 pour Noël. C'est de la peinture par numéro. Et vous voyez, il y a un petit paysage de Noël avec un Père Noël, les reines et tout ça, le sapin et tout. Et le petit sapin avec les cadeaux. Donc ça, c'était avec le lot des décorations de Noël que je vous ai montré. Ou pour tout, j'en ai eu pour 9 euros. Donc il y a aussi du petit loisir créatif que j'ai pris. Donc évidemment, je pense pas le faire cette année, vu que, ben voilà. Mais au mois de décembre de l'année prochaine, ben, j'aimerais beaucoup, voilà. Donc franchement, ça revenait à rien du tout, quoi. Donc moi qui adore les loisirs créatifs et tout ça, je me suis dit, bah let's go. Je voulais également vous montrer ces deux petits livres de cartes postales de coloriage que j'ai enfin reçus. Je les ai reçus le 23 décembre, alors que je les avais précommandés en octobre-novembre, je crois. Du coup, pour la petite histoire, j'avais annulé en disant que, en gros, ça arriverait pas à temps, puisque je voulais les faire en décembre, normalement. Enfin, notamment celle-ci. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas annuler parce que c'était déjà parti, et que si je le voulais pas, en gros, je devais renvoyer le produit.
Bon, au final, je les ai reçus. Je pense que je vais les garder pour l'année prochaine, hein, tant pis. Mais vous voyez, c'est des petites cartes postales comme ça à colorier. Je trouvais ça trop mimi. Alors, l'illustratrice, c'est Emily Lindehald Auberg. Alors, je sais pas si je le dis correctement, excusez-moi. Mais j'ai déjà 2 livres d'elle que j'aime beaucoup. Fairy Tales and Folklore, je crois. Et l'autre, je sais plus le nom. Mais voilà, j'aime beaucoup sa patte. J'aime bien ce qu'elle fait. Et là, en petit format carte postale et tout, en mode Noël, je trouvais ça vraiment trop kiki. C'est là avec la petite souris et tout, la petite biche. Enfin, franchement, c'est adorable, je trouve. C'est vraiment trop mignon. Je vous feuille comme ça, vous voyez. Mais ouais, du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, voilà, c'est ce livre-là que j'ai d'elle. Donc c'était bien ça, Fairy Tail and Folklore. Et l'autre, je sais plus le nom. Ah, ça m'a déformé de tourner les pages. Ouais, vous avez vu? Ça m'avait déformé la reliure, trop bizarre. Et du coup, il y a celui-là, Happy Day Coloring Postcard. Donc là, c'est pas sur Noël. C'est plus des cartes postales en mode avec des petits gâteaux, des petites fleurs, des petits animaux, voilà. Des petites choses comme ça, un peu... voilà. Elles sont pareilles, trop mignonnes, quoi. J'adore. Le petit lapin, là, avec les petits champignons et tout. C'est adorable, hein. Moi, j'aime beaucoup. Le petit lapin champignon. Oh, les petites souris dans la tasse. Trop mignon. Happy birthday. Oh, franchement, c'est adorable. Et le papier, il est hyper épais. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... vraiment épais, quoi. Un papier de qualité. Voilà. Donc, voilà un petit peu... Ah, mais par contre, vous voyez, à chaque fois, ça me... Oh, c'est bizarre. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je me suis fait un restock d'acrylique double pointe noire que j'utilise beaucoup pour mes contours. Je me suis fait un restock de mes Lyra pastel parce que j'ai le bleu qui était en PLS. J'ai encore les autres, mais j'avais pas le bleu à l'unité dans mon Cultura. Donc comme le lot était en promo, j'ai pris le lot. Et je me suis pris un lot de feutres. Attendez. Ah, je l'ai laissé là-bas. Je vais le chercher, je reviens. Je reviens. Donc c'est ce lot-là que je me suis pris, les Giotto Turbo Soft Brush. Intense couleur. Ils étaient en promo pareil sur Amazon et j'aime bien ceux-là parce que je les ai en version pastel. Alors dedans il y en a 10. Ah ben pourquoi j'en ai que 9? J'ai dû en laisser un là-bas. 2, 4, 6, 8... Ouais, j'ai dû en laisser un dans le salon. Il y en a 10 et en fait j'avais déjà les pastels. Regardez. Ceux-là, là. Donc pareil, c'était un petit lot de 10, les pastels. Ceux-là, ils se trouvent à Cultura. En plus, j'avais acheté à Cultura les pastels en fouinant dans Cultura. Au niveau rayon enfant, je les avais trouvés. Je les aime beaucoup. Ils font pas beaucoup de traces et tout ça. Et donc là, je les ai trouvés en intense couleur. Donc je les ai pris. Voilà. Pour vous montrer un petit peu. Je vais ranger ça. Parce que voilà, j'en ai mis partout, évidemment. Et du coup, pour tester ces nouveaux feutres, j'ai commencé un colo dans les bisounours. Alors, je suis pas hyper contente d'une couleur que j'ai choisie, mais écoutez, j'ai voulu tester de faire un colo uniquement avec les Giotto de ces couleurs-là, et j'ai complété un peu avec les pastels. C'est pour ça qu'ils étaient là-bas dans le salon. Je vais vous montrer ce que ça donne. Allô, c'est où? Ah ben voilà, c'est celui-là. Donc voilà, donc j'ai utilisé les pastels pour le bisounours jaune et le bisounours bleu. Et tout le reste, je l'ai fait avec les Giotto couleur intense du coup. Donc la couleur sur laquelle je suis un petit peu déçue, c'est celle-là. Parce que j'avais fait un test papier, vu que j'avais pas encore de nuancier de fait sur cette boîte. Et ça rendait un bleu. Et en fait, ça m'a fait un vert plus qu'un bleu au final, je trouve. Donc c'est vrai que c'est pas... voilà, c'est pas le rendu que je voulais à la base, mais c'est pas grave. Écoutez, hein, voilà... Donc j'ai fait ce petit bisounours là, voilà. Et pour vous montrer avec les pastels, j'en avais entamé d'autres. Vous voyez le rendu des pastels, voilà. Alors pas le violet foncé, mais tout le reste, vous voyez, c'est les Giotto pastels par exemple. Voilà. Est-ce que j'en avais d'autres exemples? Non, ça c'était pas avec ceux-là. D'ailleurs, au passage, cet homme bisounours, qu'est-ce que je l'aime. Ah ça, on a commencé en live avec Jaune le 24 décembre d'ailleurs. On l'a en duo, ce petit lapin, toutes les deux.
Ça, je vous l'avais montré au vlog précédent. Mais j'en avais commencé un autre aux couleurs pastel. Je comprends pas, il est où? Non, c'est pas lui. Bah. Que j'ai pas fini en plus. Ah, c'est pas la pachette. Bah non, je voulais montrer la pachette. Bah oui, je voulais montrer la pachette, mais il y en a un autre. C'est lui? Bah non, c'est pas... Bon bah écoutez, j'ai rêvé quelque chose qui n'existe pas. Bon, bah super. Et en live, on a commencé un petit Lego. Monsieur Renard m'a accompagné pour l'assistance. Voilà, le Lego Stitch, on l'a commencé en live, c'est trop bien. Et j'ai pas mal avancé aussi mon DP Renard dernièrement. J'ai pas vraiment beaucoup colo. Après le petit début du montage de Lego, hier, qu'on a fait en live du coup, donc hier samedi 27 décembre, j'ai fait les contours là des contours noirs dans le tome 2 Princesse de Mérida. Voilà, en duo avec Dark. Donc bah voilà, et il s'est remis à colo, donc je suis trop contente. Voilà. Bah du coup, faut que je l'avance. Il faudrait que je reprenne aussi mes encours dont je vous avais parlé, dont mon Clara Markova. J'aimerais bien finir mon lapin bisounours que j'ai avec jaune. J'avais quoi d'autre en cours? Mon lâche de glace pour mon fil rouge. Enfin bon, voilà, j'en oublie certainement. Il y avait le tome 11 aussi, on avait commencé un colo. Ah, mais je vais vous montrer où j'en suis d'ailleurs. Ah là, on en est là. J'ai pas vraiment avancé depuis. C'est vrai que pareil, il faudrait que je m'y mette. Mais je m'étais posé la question pendant le live, est-ce que je changeais les couleurs ou est-ce que je faisais comme la solution au niveau des maillots de bain et tout ça, des tenues des sirènes et tout, et je savais pas trop. En tout cas, déjà, il faudrait que je termine le bleu, ça serait pas mal. Mais il est déjà bien avancé, quoi. Elles ont déjà toute leur peau, de fait. Donc voilà. Je vous laisse là pour ce rush. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et coucou. Je voulais vous montrer où j'en étais au niveau de mon DP renard. J'ai super bien avancé. Je suis trop contente. Il reste que cette partie-là. J'ai pas mal avancé dessus hier. Hier, j'ai pas fait de colo. J'ai fait vraiment que du DP. Et hier soir, j'ai joué à Disney Dreamlight Valley. J'ai avancé quelques quêtes où j'étais bloquée, donc je suis plutôt contente. Et donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, par contre, j'ai toujours pas... je me suis toujours pas remis sur les quêtes là de Big Ben. Faudrait vraiment que je le fasse. Voilà, parce que... Bon, j'ai toujours pas débloqué la quête de la poupée russe, là. Celle-là, ça veut pas. Voilà. Donc écoutez... J'espère trouver la dernière poupée russe à un moment, mais... ça a l'air compliqué d'eau quand même. Hein. Donc voilà. Donc là, on va faire un petit peu de DP ensemble. J'ai même pas dit quel jour on était. Aujourd'hui, on est lundi 29 décembre. Voilà. Hop. Je suis en train de réessayer... Vous voyez le petit bruit que ça fait là? Je sais pas si vous l'entendrez. C'est que j'ai réessayé ces trucs qu'on m'avait fait acheter là, qui sont en ruban comme ça, où c'est une petite boule de colle plutôt que la cire. Voilà. Et au début, quand j'ai essayé en live, j'étais pas très satisfaite, mais en fait, il me restait de la cire au fond de mon stylo, et on m'avait conseillé de la faire chauffer dans ma main. Et donc là, quand tout était enlevé, j'ai fait autrement. J'ai direct planté mon stylo d'épée sur la boule au niveau du papier là. Et là, ça a l'air de mieux me convenir. Donc à voir, parce que ça colle bien. Vous voyez, même on entend un petit bruit quand je décolle le petit stylo de la toile. Donc voilà. J'aimerais vraiment recolo un peu parce que dernièrement j'ai vraiment pas beaucoup colo. C'est vrai que là, bon ben à contrario, j'ai fait du TP, j'ai fait du Disney Dreamlight Valley. Mais Disney Dreamlight Valley c'est pareil, ça faisait vraiment plusieurs jours que j'avais pas joué. Et du coup d'avoir joué hier, j'ai joué hier soir et du coup j'ai rejoué ce matin. Et après là j'ai arrêté parce que du coup j'avais plus de batterie sur ma console, donc j'ai mis à charger.
J'ai joué à DDV devant Wall-E avec Monsieur Renard. J'adore ce dessin animé Wall-E. Je sais pas si vous l'aimez bien ou pas, Wall-E. Moi, je l'aime beaucoup, ce dessin animé. Et en même temps, à la fois, c'est flippant parce qu'on se dit... quand on met ça en réflexion avec... Enfin bon, bref, vous allez dire que je réfléchis trop. Mais oui, moi, j'adore ce dessin animé. En même temps, quand on voit certaines choses, on se dit, waouh, comment agit l'être humain aujourd'hui. Ça peut poser la question quand même de... Enfin bon, bref, voilà. Je vais pas vous embêter avec mes réflexions cheloues, hein, voilà. Donc... Mais voilà. Donc niveau colo, bah, pas grand chose quoi du coup, malheureusement. J'aimerais vraiment avancer mon Clara Markova. Prochaine fois que je colo, si je fais du hors mystère, histoire de le terminer, parce qu'il reste vraiment rien du tout en plus dessus. Donc ça serait vraiment chouette. Et puis mes bisounours et tout ça, ça me ferait plaisir aussi de les continuer. Voilà. C'est dingue parce que les perles blanches, il y en a vraiment beaucoup dans cette toile parce que c'était déjà le 2e sachet et là la boîte est vide. J'en ai un 3e, hein, heureusement, mais il y a vraiment beaucoup de perles blanches dans ce DP du coup. J'ai pas fait mes petits DP autocollants et veilleuses de Noël, mais j'ai quand même envie de les faire, même si Noël est passé. Parce qu'en fait, moi, tant qu'on n'est pas le 31, pour moi, c'est encore en mode ambiance Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'on les fera ensemble en vlog. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu plus d'épée, voilà. J'espère que le petit clac là du stylo qui se détache, ça fera pas trop de bruit pour vous. On verra. Ah, mince. Eh ben, je vous dis, ça colle de fou, hein. Faut pas faire d'erreur avec cette méthode, hein. Donc c'est pas plus mal. Ça colle plus que la cire en fait, je trouve, finalement. Alors qu'au début, quand j'avais fait la technique de chauffer dans les mains et de le mettre après, ou qu'il me restait un peu de cire au fond de mon stylo, je sais pas si c'est soit pour ça, soit pour ça. Mais du coup, ça collait pas trop. Et là, depuis que j'ai essayé comme ça adhère vraiment super bien. Donc, et j'en ai déjà fait pas mal avec la même boule là, hier déjà. Donc, bah, c'est chouette quoi. Il y a des gens aussi qui font le DP à la pince. J'avoue, j'ai jamais testé à la pince. Peut-être qu'à la pince, c'est mieux pour quand on fait des DP carrés. Je sais pas si avec les ronds, ça... Enfin, voilà. Je vais devoir ouvrir un autre sachet de blanc. Hein. Je vais pas avoir le choix. Déjà. Bon, en tout cas, vous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez bien été gâtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en cadeau, que ce soit du colo ou pas, ou en loisir créatif ou autre, etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé des bons moments en tout cas. Et j'espère que niveau colo ou loisir créatif, bah, ça avance comme vous voulez, que vous faites plaisir et tout ça. Hop, il faut déjà rouvrir un sachet. Je l'avais gardé pas loin cette fois. Hop. On va le mettre dans ma petite boîte de 16. Et c'est le dernier parce que c'était le 3e. Bon, en même temps, on est sur la fin de la toile, donc j'ai envie de dire heureusement. Parce que 3 sachets d'une couleur, c'est vraiment beaucoup déjà. Hein. Enfin, je trouve. Hop. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et on continue.
J'avais commencé à mettre les livres de colo que j'avais triés sur Vinted. Vinted, je sais pas. Bon, bref, je sais jamais. Vous avez compris. C'est parti méga vite. Après, j'avoue, je les vends pas cher du tout. Et malgré tout, les gens me font des offres. Et j'accepte. Donc, bah, du coup, ça part vite. Mais en même temps, ils partent pour vraiment pas grand-chose. Mais écoutez, bon, c'est pas grave. Au moins, ça évite que ça traîne dans mes placards. Donc voilà. Donc, dans tous ce que j'avais mis, il m'en reste déjà plus que 3 ou 4, je crois, des livres de colo. J'avais surtout mis les cozy colo, les choses comme ça et tout. Et là, il me reste encore une grosse panoplie. C'est comme ça qu'on dit, panoplie. Enfin bref, une grosse pile. Même plus d'une grosse pile, hein, il m'en reste vraiment beaucoup. Là, ce qui me reste à mettre, ça va être tout ce qui va être Disney. Ouais, beaucoup de livres Disney là. Donc ceux-là, je pense que je les braderai moins entre guillemets parce que voilà, quand même. Quand même. Donc voilà. Et il me reste encore en fait aussi quelques livres que j'avais achetés sur Amazon Japan lors de ma toute première commande. Voilà. Donc écoutez, voilà. Hop. Je suis pas encore allée voir Avatar avec le chéri. On doit aller voir Avatar 3 au cinéma. On n'a pas encore été. Je sais pas si vous l'avez vu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Sans spoil évidemment, mais voilà. Et j'étais en train de capter qu'on est le 29 décembre, donc c'est bientôt début janvier. Donc il y a bientôt les nouvelles sorties là, de livres de colo. Et moi j'attendrai de les voir en magasin, mais on verra bien si je craque ou pas. En tout cas, vous verrez, je vous montrerai. Je vous montrerai tout ça, hein, évidemment. Hop. Mais oui, vraiment, la bille de colle, je veux pas parler trop vite, mais elle tient longtemps, quoi. Quand je vois tous les diamants que j'ai mis hier, plus là, tout cela, bah c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Je vous cache le renard avec ma main. J'ai pas fait attention. Il est mignon ce petit renard, je le trouve trop beau. Je pense que la prochaine toile que j'entamerai après le renard, parce que du coup j'ai fini tous mes encours en toile de DP je crois. Oui parce que j'avais un autre renard et une autre renarde que j'ai fini. Ah non, il y avait celui que j'avais acheté au rayon enfant, mais qui c'est des grosses billes, mais il n'y a pas le stylo adapté, du coup ça m'agace un peu. Hormis celui-là, ouais, hormis celui-là, il me semble que j'ai plus de DP en cours. Donc je pense que mon prochain DP, ce sera un bisounours. C'est des toiles un peu plus petites en plus, donc voilà. Ça maintenant c'est vraiment le format le plus grand que je sais prendre en général, là. Les 30 par 40. Parce que je préfère comme je vous disais, les petits projets en fait. C'est plus satisfaisant. Sur le moment en fait on est plus vite... Ouais, c'est plus facile de voir le bout en fait. Et du coup... Mais depuis la technique du papier cuisson, par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux pour moi parce que du coup, comme c'est zone par zone, je vois vraiment l'avancée de mon DP.
Qu'avant, je levais le truc en plastique, déjà c'était pas pratique, mais en plus de ça, c'est surtout que bah, du coup, je faisais des couleurs et du coup, il y avait des petits diamants par-ci par-là de fait avec des trous. Donc déjà, c'était plus compliqué pour ne pas en oublier, pour ne pas sauter de cases avec des diamants et tout. Et puis en plus de ça, ben, on voit moins l'avancée finalement quand c'est réparti un peu partout ou dans des petits coins que quand vraiment on voit zone par zone, ben là on se voit avancer quoi. Donc c'est chouette de se voir avancer, je trouve. C'est chouette, chouette. Ah mais j'ai fait tous les i là de la zone que j'avais dévoilée. Hop, bah du coup... Ah par contre, va falloir que ça rentre là, les cocos. Ouh là là. On va faire sur le papier. Ouh là là. Ouh là là. Ça va être tendu là. Oupsie. Ah, j'ai un diamant qui a sauté, mais je vois pas où il est. Ah si, il est là. Hop. Délicatesse. Voilà. Eh ben dis donc, ça pourrait pas être plus rempli. Hein. Alors ensuite, on a pas mal de C. Le C, c'est le 3. Hop. Allez, let's go. Hop. Je faisais des carrés moins larges au début, mais là, vu qu'il reste que ça, ben, parce qu'avant, je coupais comme ça plutôt. Des petites zones comme ça. Là, j'ai fait toute la... Non, c'est la longueur, ça, c'est pas la largeur. Oui, je dis des bêtises. Là, j'ai fait toute la longueur restante. Ben, comme ça, après, on arrive à la fin, comme ça, quoi. Et c'est chouette, ça. Et voilà, donc du coup, vous avez vu, j'ai fait toute la petite case qu'on avait détachée ensemble. Donc, bah, faudra que je continue, voilà, dans mon petit coin. Mais là, je vais m'arrêter pour maintenant. Ça a fait... Bah, vous voyez, ça fait pile une demi-heure. Ça fait une petite demi-heure de DP, c'était sympa. Juste, je voulais vous dire par rapport à la petite bille, je sais pas si vous allez voir, parce que du coup, il y aura des moments plus rapides et tout. Mais il y a des moments où, en fait, la bille de colle sort un peu du stylet. Et si on rappuie pas, ça colle trop. Mais je pense que c'est le temps aussi que je m'ajuste à cette nouvelle méthode. Je verrai si à terme j'utilise la cire ou les petits bouts de colle, je vous dirai. En tout cas, vous aurez les retours et puis ce que je préfère et tout ça. Mais c'est vrai que ça, je préfère dans le sens ça colle plus, mais des fois ça colle un peu trop. Donc c'est à voir, à doser, à ajuster avec le temps. Enfin voilà. Du coup, je suis contente. Là, on a fait une petite demi-heure de DP. C'était sympa. Regardez, on a quand même fait tout ça finalement. Hein, voilà. C'est cool. Et ben, écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush. Je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde! Très bonne année à tous. Je vous souhaite une merveilleuse année puisque nous sommes le
1er janvier, voilà. Il est 16 h et quelques, donc on est jeudi aujourd'hui, jeudi 1er janvier, donc je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère que cette année vous apportera tout ce que vous souhaitez, donc je vous souhaite d'être en bonne santé, que ce soit physique ou mentale. Je vous souhaite également aussi d'être entouré des gens que vous aimez et de faire plein de choses que vous aimez, voilà. Enfin, tous vos projets, je vous les souhaite, qui se réalisent. Et je vous souhaite aussi une belle année en loisirs créatifs, en colo, en paillettes, et tout ça, en partage, en blabla, en rencontre. Je suis très heureuse de tout ce qu'on a partagé ensemble en 2025, et puis j'ai quand même ouvert la chaîne YouTube, donc ce n'est pas rien. Donc je suis contente, et encore merci à vous, et du coup, bah, c'est parti pour une année 2026, on continue, on cololo, on fait le loisir, on continue tout ça. Donc depuis que je vous ai pris du dernier rush, je suis allée dans ces 2 livres, donc je voulais vous montrer. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dans le Mickey and Friends et j'avais très envie d'y retourner parce que c'est un livre que je trouve assez chill, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de contours noirs, tout ça, et j'aime beaucoup au feutre à eau dedans. Donc j'ai fait celui-ci, je l'ai fait en live avec vous sur Twitch d'ailleurs. Donc j'ai fait la petite mini avec Mickey qui font du petit patin à glace. Donc je l'ai fait principalement avec les Crayola Super Tips. Sauf le noir évidemment qui est de... J'ai fait les contours au Posca AMR et l'intérieur au RTX double pointe acrylique. Et pour le violet qui était là, j'ai utilisé un feutre que j'avais acheté, qui n'est pas d'une marque ou quoi, il n'est pas hyper ouf. Donc faites attention parce que du coup par contre ça m'a traversé un petit peu. Par contre au niveau des crayons j'ai pas eu de souci de papier. Voilà, c'est vraiment mon violet qui m'a un petit peu traversé. Alors, ça m'a un petit peu agacée, mais bon, en même temps, l'illustration, bah, derrière, c'était pas celle qui me plaisait le plus, donc bon, voilà, c'est pas grave. Et ensuite, du coup, j'ai continué dans ce tome. J'ai fait des contours noirs, parce que j'avais envie de contours noirs. Moi, j'ai des moments où j'ai envie de contours noirs, donc je fais des contours noirs. Donc j'ai fait la page 1, tout simplement. La page 2. Ça, la page 3, c'est un colo que j'avais déjà fait il y a un petit moment déjà. Voilà, au feutre à eau. Et j'ai fait les contours de notre petit Figaro d'amour. Caro, regarde. Voilà, je ne l'ai pas encore mis en couleur, mais voilà. Et Mini, j'ai commencé à la mettre en couleur, mais j'ai changé, je vous montre. Parce que les couleurs, normalement, c'est ça me plaît pas trop. Donc moi, je l'ai mis en mode rouge. J'aimerais aussi changer la couleur du fond, mais je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Je les utiliserai peut-être, voilà. Mais je pensais faire un peu moins bleuté au niveau du four et tout ça, mais faire plus du gris. Et par contre, ce que je sais pas, c'est le sol et les murs. Je sais pas trop comment je vais les faire. Donc voilà, je suis un petit peu allée dans ce tome-là. Et je suis également beaucoup allée dans mon bisounours. J'ai mon dernier colo de l'année est un bisounours et j'ai repris là sur le 1er janvier avec un bisounours. Donc j'ai clôturé avec finalement ce qui est le plus doux, le plus mignon, les bisounours. Donc je voulais vous montrer du coup dans mon bisounours, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci je l'ai fait avant-hier et hier. Voilà, je l'avais commencé avant-hier soir assez tard et puis je l'ai fini tout hier. Voilà, donc j'ai adoré le faire. Je l'ai fait au feutre à eau. Du coup, j'ai utilisé des Crayola, des Stabilo Power et mes Giotto Brush Pastel. Voilà, donc les Giotto Brush Pastel, c'est ceux-là. Et les Stabilo Power, c'est tout simplement ceux-là qu'on trouve dans les rayons au supermarché. Enfin, des crayons scolaires, en fait, tout basiques, que j'avais depuis longtemps et que j'utilisais plus trop. Et puis, j'ai eu envie de les ressortir. Et dans les bisounours, c'est parfait parce qu'en fait, c'est des couleurs enfantines. Enfin, genre ce petit de couleurs, en fait, les couleurs basiques. Et du coup, je les adore. Alors après, faites attention par contre parce que ça fait quelques petits trucs sur la page de derrière. Je crois que c'est pour ça que je devais plus les utiliser dans mes livres de colo Hachette qui sont recto verso. Mais du coup, dans les tomes recto, c'est super. Donc celui-là, je l'adore. Il est tout doux. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'adore. J'ai fait également celui-là, qu'on a fait un petit bout en live où je vous ai rejoint sur Discord avec Jaune. Et puis après, on a continué un petit peu sur mon live en attendant de rejoindre Yuna. Et du coup, après, je l'ai fini hors live. Donc, j'ai adoré le faire. Celui-là, vraiment, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Je trouve que quand on le regarde, on a envie de lui faire des câlins, des bisous. C'est un bisounours, quoi. Bon, j'aime les bisounours, vous avez compris. Bref, voilà. Vous avez vu que j'ai pas encore rangé mes fêtes parce que je ne quitte plus ce tome. Je l'aime. Bon, vous avez compris. Donc, du coup, j'ai utilisé les Giotto Brush Pastel, les Stabilo Power et les Crayola Super Tips. Voilà.
J'ai commencé celui-là, mais mon jaune, Stabilo Power, est au bout de sa vie. Mais en même temps, il est vieux, il a des années et des années. J'en ai d'autres qui arrivent demain, donc je sais que je pourrais continuer celui-là demain. Et j'ai fini celui-là qui était un encours que j'avais pas terminé. Donc je l'ai fini également hier, donc trop contente, je l'adore aussi, il est tout pipou. Je l'ai fini hier. Et aujourd'hui, du coup, premier colo que j'ai commencé de l'année, c'est celui-là. J'ai commencé à le mettre en couleur, voilà. Donc je suis très très contente. Et un autre que je vous ai peut-être déjà montré, mais je sais plus si je l'ai fait, donc au cas où je remonte. Mais ça, c'était avant tous ceux que je vous ai montré avant. Voilà, j'avais fait celui-là récemment. Mais si, je vous en avais parlé, je vous avais même dit que j'aimais pas ça. Bon, bref, peu importe, je radote. Donc voilà, donc je suis vraiment contente parce que du coup, il avance bien, mine de rien, ce tome. Regardez-moi ça. Et là, en plus, le 8 est entamé. Donc, il faut que je fasse un petit trait sur le 8. Donc, hop. Voilà, pas encore une croix, mais un trait. Donc, vraiment, mon tome Bisounours, il avance vraiment bien. Par contre, je me suis fait la réflexion que c'est vrai que depuis que le tome Bisounours est sorti, eh ben, je vais un peu moins dans mon Schtroumpf. Parce que mon Schtroumpf, il était quasiment fini, vous le savez, hein. C'était mon tome chouchou et tout. Et c'est vrai que, bah, du coup, dernièrement, mon tome chouchou, c'était vraiment les Bisounours et tout. Mon tome doudou, un peu, voilà. Mais regardez comment c'est mignon. Enfin, voilà. Il faut absolument que je termine mon lapin avec jaune. Hop, il est où? Voilà. Je ne t'ai pas oublié, jaune. Promis, je vais m'y mettre. Voilà, je vais m'y mettre, je vais le finir et avec grand plaisir parce que j'adore ce tome. Voilà. Mais du coup, j'aimerais vraiment continuer à avancer dans ce tome, mais aussi retourner un petit peu dans mon Schtroumpf. J'ai pas encore pris le temps de me remettre sur mes colos en cours, dont mon Clara Markova. Et je voulais aussi finir le tome 10, j'avais juste des petites paillettes, enfin des petites... pas des paillettes, mais je voulais mettre des étoiles en blanc sur ma petite Anna, que je vous avais montré dans mon premier vlog. Donc, faut vraiment que je me mette à faire ça. Voilà. Et je voulais vous montrer... j'ai eu un tome de colo en cadeau à Noël par ma belle famille, la famille de mon chéri. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on m'a offert ce tome de colo de dessin et Tolra, du coup, affiche rétro. Donc j'en ai un comme ça de eux, j'ai le Animaux Merveilleux. Et je les trouve assez chill. Donc écoutez, bah, je suis contente, hein, voilà. Ça me fait toujours plaisir quand on m'offre des choses en lien avec mes loisirs et mes passions. Donc le colo, c'est cool. Vous voyez, c'est des petites affiches comme ça, mais je pense que vous le connaissez déjà, hein, mais sur différentes villes ou pays. Donc c'est chouette, je pense que je vais le faire en mode tout chill et tout. Donc voilà. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là pour ce rush. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite encore une merveilleuse année à vous tous. Des bisous! Et coucou! Donc un petit rush pour vous montrer des petits achats complètement inutiles que j'ai fait quand on a fait les courses. On est passé vite fait au Aldi et il y avait des petits trucs de loisirs créatifs. Bon, écoutez, on est tous faibles. Voilà. Bon, voilà. Sans commentaire. Donc, il y avait des paillettes. Évidemment, j'adore les paillettes. Donc, voilà. S'il y a des couleurs que je n'ai pas. Et, bon, Noël, c'est fini, mais moi, j'aime trop les paillettes toute l'année. Donc, voilà, des petites paillettes comme ça. Donc, j'ai pris ça. Du coup, je vais le ranger avec mes autres paillettes pour faire les colos. Du coup, là, il y en a un argenté, un vert, sapin, un violet. Ça, je sais pas si c'est doré ou orangé. Et ensuite, on a un rouge, un bleu et un rose. Voilà. Donc, premièrement, j'avais ça que je voulais vous montrer. Ouais, ça, c'est juste parce qu'ils étaient jaunes, les trombones, clairement. Voilà. Et que les trombones, ça sert toujours dans un bureau. Voilà. Ensuite, donc ça, je jette. Hop. J'ai pris ça. Hop. C'est de la peinture néon. Parce que j'ai de la peinture métallique et tout ça, et de la classique, et j'avais pas de la néon. Et j'avais un livre sur Alice au Pays des Merveilles de Colo que j'avais déjà fait, où j'avais fait une espèce d'ambiance un peu avec du fluo psychédélique et tout ça. Et là, je me dis, la peinture néon, ça peut être super pour faire des ambiances comme ça. Donc je me suis dit, bah let's go. De toute façon, pour le prix que c'était, voilà. Donc je vais le mettre avec mes petites peintures, et puis de temps en temps, pour faire des petits effets, c'est super. Il y avait plusieurs couleurs et tout, donc j'ai hâte de tester, de voir ce que ça fait, tout simplement. Allez, j'ai tout fait tomber, tout va bien.
Ensuite, il y avait des gommettes, donc forcément, j'en ai pris. Les petites étoiles, je trouvais ça trop bien. J'en ai pris sur Noël avec des petits pingouins, des petits pains d'épices et tout. Là, pareil sur Noël. Et j'ai pris celle-là. Alors, celle-là, je les ai pris pour la copine Prissy. Parce qu'elle adore Harry Potter, donc forcément, j'ai pensé à elle en les voyant. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai vu, c'était tout pipou. C'est du diamant painting, j'ai déjà ouvert. C'est pour ça que... Voilà. C'est des petits diamants painting tout courts. Donc, vous voyez, quand j'ai envie de faire une petite activité qui dure pas longtemps, bah, c'est génial. Bon, ok, c'est pour les bébés. Ouais, je suis un gros bébé. Et j'assume. Et c'est des trucs magnétiques ensuite. Voilà, des petits animaux en diamant painting qui sont magnétiques. Voilà, donc ça va être super cool à faire. Hop. Je remets dedans. Oh my god. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le ranger avec mon diamant painting. Et ensuite, du coup, j'ai pris ça. Donc ça... J'ai jamais testé, et en fait c'est que j'ai vu Sissou, donc c'est à cause de ça que je l'ai pris, clairement. C'était à 1,99 €, donc bon, si j'aime pas, c'est pas grave. C'est des cartes à gratter, en fait, j'ai jamais fait. Voilà. Et donc, bon, avec ça, ils mettent quelques colos, bon, clairement, ça c'est pour les gamins, donc je m'en fous. Je donnerai aux enfants de la famille si ça les intéresse, mais je pense même pas. Donc là, des meilleurs livres de colos, mais bref. Et du coup, c'est des petites cartes à gratter. On a le petit bâtonnet. Et en fait, moi, celui que j'ai vraiment envie de faire, bah, c'est celui de Sissou. Donc, il ressemble à celui-là, quoi. Donc, j'ai envie de tester. Je me dis, des fois, quand j'ai la flemme, que j'ai pas trop envie de colo, ni de faire quoi que ce soit d'autre, ça peut être sympa. Donc, clairement, un achat futile, on est d'accord. Je l'assume totalement. C'est assumé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah, je vais jeter l'emballage parce que ça sert à rien de le garder. Hop. Et voilà, et du coup je vais mettre ça avec mes petits VP et tout ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes petits achats que j'ai fait il y a quelques jours déjà. Ouais. C'était donc quand on a fait les courses, donc je voulais vous montrer ça. Et je profite de ce rush pour vous montrer aussi, je me suis fait un petit restock de mon beige Tombow, le 910, qui est la couleur de peau que j'utilise tout le temps pour les peaux claires. Donc le mien était foutu, donc il m'en fallait un autre, donc je l'ai recommandé. Voilà, je le range. Et je vous en ai parlé dans mes colos, notamment Bisounours et tout ça. Donc j'avais plus le beige, à la base j'avais pris pour le réastock de beige, donc c'est pour ça que j'ai pris le plus petit paquet de 12, et comme il était en promo j'en ai pris 2, comme ça j'aurai du beige vraiment en réassort, et mon jaune qui est aussi foutu que j'avais plus. Les autres couleurs je les ai encore, mais voilà, au moins j'aurai mon réassort de beige et de jaune, et puis pour les autres couleurs, bah, je garderai pour quand mes premiers s'usent. Mais dans l'immédiat, je sortirai que le beige et le jaune. Donc je me suis repris ceux-là, les Stabilo Power. Alors je sais que c'est des crayons de, entre guillemets, bébé ou scolaire, tout basique. Mais dans les tomes recto, ils sont bien parce qu'ils font pas trop de traces. Par contre, ça peut un peu transpercer, je pense, sur les tomes recto verso. À vraiment vérifier parce que moi, sur mon tome Bisounours, au dos, ça fait un petit peu des marques. Donc voilà, donc je pense qu'il faut tester. Mais vraiment, je les aime bien. J'aime bien les couleurs. C'est des couleurs un peu... comment dire, des couleurs, vraiment les couleurs enfantines, vous voyez. Genre, pour les bisounours, par exemple, c'est parfait, en fait. Des couleurs pep et en même temps pas trop... Peps, pardon, et en même temps pas trop, donc voilà. Donc j'ai pris ça, et j'ai pris également... Alors, j'ai pas encore reçu tout, mais... J'ai reçu déjà ça aussi que j'ai pris. Donc là, ce que je vous montre, je l'ai reçu aujourd'hui. Mon Tombow, mes Stabilo Power et ça. Donc c'est les Carioca, pardon. J'en ai déjà de cette marque, mais pas cette gamme-là. Et là, en fait, c'est des super washables. Donc en général, les super washables, je sais qu'ils font pas beaucoup de traces. Donc je voulais absolument tester. Puisqu'en plus, on a la pointe comme les Crayola et la pointe fine de l'autre côté. Donc je me suis dit, je veux vraiment tester ça. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai le nuancier en porte-clés. Je le ferai avec vous en vlog, je pense. Je veux me faire aussi un nuancier porte-clés des Stabilo Power. Mais alors j'ai déjà... Je les avais déjà mélangés. Mes nuanciers, il faut vraiment que je mette à jour et que je refasse. Mais on fera. Voilà, donc là, par exemple, par là, c'est les Stabilo Power. À partir du vert, là. Voilà, jusqu'au... Ouais, de là. Donc, il faut que je les refasse, mais en porte-clés, en fait, tout simplement, parce que maintenant, moi, je préfère ce format-là, comme vous le savez. Ça prend moins de place sur le bureau quand on est en train de colo, c'est beaucoup plus pratique. Donc, j'en reviens
des nuanciers comme ça, j'en reviens parce que avant j'aimais bien tout voir d'un coup et maintenant c'est vrai que je fonctionne plus comme ça. Bon, tout se fait pas en un jour, donc voilà, j'ai mes gammes entre guillemets préférées chouchou comme ça, mais c'est vrai que du coup j'aimerais vraiment avoir celle-là. Et ceux-là, je les ferai direct comme ça du coup. Donc je le ferai avec vous en vlog, et puis bah voilà. Donc je voulais vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est pas des gros craquages, mais c'est vrai que bon voilà, c'est des petites dépenses par-ci par-là. De matériel, voilà, de petits trucs. Bon, je vous avoue que tout est pas utile, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon, écoutez, on n'a qu'une vie, moi les loisirs créatifs, j'aime ça me fait du bien, bon, ben voilà. Hein, voilà. Écoutez, c'est comme ça, voilà, hein, on se refait pas, on n'est pas parfait, je sais que j'ai déjà du matériel, mais je n'avais pas de peinture néon, j'avais pas les paillettes de cette couleur-là, enfin bon voilà, 30 000 arguments, peu importe, mais à culpa, voilà. Sur ce, voilà, je vous souhaite de faire moins d'achats que moi et de passer de bons moments de paillettes, de colo, de loisirs créatifs et surtout prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Je vous fais des bisous!